y a 2 jours de cela, on a fait un procès verbal de tous les résidents des bases vie. L'ordre du jour portait sur un point, à savoir les délestages répétitifs. Il y a quelques mois, on a été interpellé par notre employeur, nous disant que si, au sein de nos bases vie, il y avait des délestages, c'était dû à la pénurie de carburant, dû à la guerre en Ukraine. On avait compris. Et ce jour, on a posé la question de savoir ces délestages vont être juste pour la période de la guerre en Ukraine ou bien elle va être continuelle. L'employeur a dit c'est juste pour la problématique liée au carburant par rapport à la guerre en Ukraine. On est resté d'accord sur ce point. On pense que la situation, ce qui est tout à fait normal, a été résolvée sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas de problème de carburant. Ici, je vais juste interpeller le représentant de l'employeur, sinon l'employeur en général. Comment comprendre que nous avons des problèmes de carburant, quand bien même on a des partenaires sociaux ici qui utilisent le carburant à leur escient? Ici, on a un prestataire. AZTP, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec ce dernier, mais je le cite juste pour exemple. Alors, pour le site de Mbadi, il y a 54 machines excavateurs. Une machine consomme en moyenne 200 litres. Vous prenez ces 200 litres, vous multipliez par les 54 machines, ça fait 1800 litres consommés par ces excavateurs. Jour. Mais notre employeur nous fait savoir qu'il y a pénurie de gasoil. On constate les délestages qui endommagent le matériel de ces ouvriers qui sont déjà mal payés. À côté de ça, cet excavateur est payé à 35 000 francs l'heure. Lorsque vous prenez 35 000 francs l'heure, multiplié par ces 54 machines, ça nous donne un total de 15 120 000 francs jour. Et tenez-vous bien, c'est même par heure. les 15 120 000 francs jour, ça c'est seulement pour Olam Mbadi, qui ne regorge que 2 esthètes, esthète 14 et esthète 15. Alors, ici chez nous à Olam, on travaille en moyenne 26 jours, sinon 24 jours. Vous prenez ces 15 120 000 que vous multipliez par 24 jours, ça nous donne un total de 362 880 000 francs moins. Mais l'ouvrier agricole est payé à 675. Le chef d'équipe, sinon l'assistant manager qui fait le boulot colossal, est payé en monnaie de singe. Ça, il ne faut pas parler. Quand tu parles, tu es poursuivi pour perte de confiance. On t'envoie en entretien préalable au licenciement et puis on te licencie. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, il ne faut pas parler. Alors, le comité de pilotage de la base de Mbadi a établi un procès verbal de mouvement d'humeur, pas de préavis de grève. Ça, c'est pour ce qui concerne les résidents de la base vie Mbadi. Nous avons tenu à réunir l'ensemble de tous les travailleurs Olam Palm Mbadi aujourd'hui. Nous avons adressé à notre employeur ce document objet Assemblée générale de tous les travailleurs Olam Palm Mbadi. On a dit ceci, l'ordre du jour devait être communiqué, séance tenante. Ensuite, nous sommes revenus auprès de ce même employeur. Nous avons déposé un préavis de grève. Dans le préavis de grève, je veux lire pour que ça soit clair pour tout le monde. Je tiens juste à rappeler que nous, travailleurs Olam Palm Gabon, on n'a pas de problème avec notre entreprise. On a juste des problèmes avec les dirigeants qui refusent de voir à côté les réalités des travailleurs. Après tout, c'est notre entreprise. Objet. D'abord, Moutassou le 13, 09 2023. Pour Sinatra OPG, l'ensemble des travailleurs Olam, Mbadi et Moutassou. Objet, préavis de grève.
Messieurs les responsables des ressources humaines, nous venons par la présente lettre vous informer que l'ensemble des travailleurs de la société Olam Palm, Mbadi et Moutassou déposent ici un préavis de grève. Les motifs sont les suivants. Le manque de considération des délégués du personnel, le manque de considération et de consultation des délégués du personnel dans l'ensemble des mesures prises par l'entreprise. Le manque de considération des délégués du personnel dans toutes les mesures prises par l'entreprise. Ici, ça veut dire quoi en clair? Le délégué du personnel est le représentant des travailleurs. Si l'employeur doit prendre des décisions qui concernent l'ensemble des travailleurs, mais ils doivent pouvoir appeler les délégués du personnel, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'on a remarqué avec notre employeur ici, c'est qu'ils nous appellent juste pour information, jamais pour consultation. Nous avons décidé qu'à compter d'aujourd'hui, il y a des délestages dans tous les sites. Nous avons décidé qu'à compter d'aujourd'hui, tel doit être affecté. Nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tel est aller au conseil en entretien préalable au licenciement pour avoir travaillé les dimanches. Jamais pour consultation, juste pour information. Avec des lettres signées PO. Ce qui signifie simplement pour ordre. Mais pour ordre de qui? Le non-respect des avancements automatiques de tous les agents OLAM conformément à la nouvelle convention d'entreprise, ouvriers agricoles, chefs d'équipe et agents de maîtrise. Nous sortons d'une convention d'entreprise. À l'intérieur de ce document, on a dit ceci. Les avancements de tous les travailleurs devaient se faire automatiquement. La convention a pris effet à compter de avril du mois dernier. Nous sommes aujourd'hui en septembre. Il y a encore des gens qui sont là, toujours à 675, 830 francs pour les AGEX et les ouvriers agricoles. L'avancement automatique s'est fait à quel niveau? Ça, on ne parle pas. Ce que l'on déplore ici avec nos sociétés, c'est que lorsqu'un travailleur est en faute, c'est facile pour l'employeur de licencier. Mais quand l'employeur commet des erreurs, on ne licencie pas l'employeur. Parce que OLAM est exonéré, non seulement de toutes les taxes, mais aussi de toutes les pénalités en matière de droit. Ça, on ne parle pas de ça. On a vu l'exemple de certains de nos camarades qui ont dénoncé, après un matin, c'est la DGA qui est arrivée, ils se sont retrouvés au tribunal. Ça, c'est pas un secret pour quelqu'un. Abus d'autorité. C'est fini ici en Mbadi. La non-évaluation de tous les agents OLAM depuis 2012 pour espérer à un échelon supérieur. La non-évaluation de tous les employés OLAM depuis 2012 pour espérer à un échelon supérieur. Comment est-ce que vous recrutez quelqu'un depuis 2012 avec un taux horaire de 675 francs l'heure et que 12 ans après, ce dernier est toujours au même poste pour 675 francs l'heure? On se pose la question de savoir, l'élément est-il productif, oui ou non? Si oui, pourquoi le garder à ce même taux horaire? C'est pas normal. Vraiment. Nous avons besoin ici de la gabonisation des postes. Ici, nous avons besoin de savoir pourquoi il y a une disparité en matière de salaire. OLAM s'est implanté depuis 2012. Lorsque ces gens sont arrivés, ils nous ont fait savoir ici que je ne suis pas xénophobe. Nos frères à côté, les Indonésiens, venaient pour nous apprendre la culture du palmier. Je pense que 12 ans après, c'est assez suffisant pour ces derniers de passer à la gabonisation des postes. On va prendre des exemples de nos frères qui sont aujourd'hui à la tête de certaines plantations. Pour les Stade 15, on a M. Jeff Fabre, qui est un Gabonais, il est là depuis bientôt 3 ans. Il gère la plantation tranquille. Et je peux même vous dire qu'il gère les coûts mieux que certains prestataires, certains Indonésiens. On a M. Nzedine Zedi Arde qui gère une plantation, c'est un Gabonais. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais appelé passer un entretien pour avoir, je ne sais pas, eu une perte de confiance ou bien avoir dépassé les coûts. On est à côté de cela, M. Obama, qui est tout à fait un Gabonais, qui lui aujourd'hui a fait ses preuves et a démontré qu'il peut même faire plus que les expats qui arrivent. Mais, messieurs les responsables de la République gabonaise, vous attendez quoi de plus de la part de ces Gabonais-là qui ont déjà prouvé? Vous attendez quoi? On a fait nos preuves en tant que Gabonais. Moi, quand je suis rentré en tant qu'ouvrier agricole. Aujourd'hui, je suis
agent d'exécution, chef d'équipe, j'ai appris sur le tas. Je ne pense pas que mon supérieur viendra ici me dire que je ne connais pas mon travail, sauf erreur de ma part. La disparité en matière de salaire, c'est le temps pour nous de dire les vérités telles qu'elles sont. On ne peut pas comprendre qu'un Gabonais qui est manager d'une plantation est payé, je prends un exemple, à 1 million, et qu'à côté de ça, son collègue manager indonésien, ivoirien ou ghanéen a 3 millions de plus que lui. Quand bien même on fait le même travail, on veut qu'on nous explique. C'est dû à quoi cette disparité en matière de salaire? Eux-mêmes, ils s'en foutent. Nous sortons d'une convention d'entreprise. Ici, c'est dans la bouche de tous les travailleurs. Les délégués du personnel sont allés signer des conventions qui ne nous arrangent pas. Un ouvrier a 675 francs depuis 12 ans. Et vous ajoutez 17 francs sur son salaire, 17 francs sur le salaire d'un ouvrier. Si c'est pas de la moquerie, c'est quoi? À côté de ça, c'est des insultes. C'est le mépris. C'est des insultes. Un chef d'équipe qui fait un boulot assez colossal en plantation, il est payé à 830 francs l'heure et vous ajoutez au-dessus de son taux horaire 17 francs. C'est pas une forme de moquerie, ça? La moquerie. J'interpelle ici les autorités gabonaises. J'interpelle ici les autorités gabonaises. Messieurs les responsables, trop, c'est trop. Oh, c'est trop. Les travailleurs au LAM souffrent. Ils sont tous, que ce soit ouvriers, chefs d'équipe, assistants managers et même managers, ils sont tous payés en monnaie de singe. Si eux, ils ne veulent pas parler par rapport à leur position, nous, on va le dénoncer. Ouais. Ah, t'es fini, vas-y. Nous, on va le dénoncer. On va envoyer ça à la presse. Olam est exonéré de toutes les taxes. Je pense que si Olam payait correctement cette taxe, le conseil départemental de Ndende devait être à hauteur de milliards. Parce que pour un seul estate, on dépense 362 880 000 pour des machines et que l'ouvrier agricole à côté est payé à 80 000. Mais je m'en vais désolé, monsieur le responsable. J'ai assisté à une réunion à Libreville où le représentant de l'employeur, le responsable des ressources humaines, m'avait dit ceci. Monsieur, c'est pas un secret, monsieur Julio Bodinga. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi cette disparité en matière de salaire? Le monsieur de me répondre, si vous estimez que vous êtes mal payé, il y a ce qu'on appelle en République gabonaise le PCN, qui signifie prime de solidarité nationale. Ça, l'État est capable de vous l'octroyer pour atteindre 150 000 au SMIC de tous les Gabonais. Mais qu'est-ce que ça veut dire en clair? Que si vous êtes mal payé, c'est en grande partie à cause de l'État gabonais, non? Oui. Donc, c'est sur ce que j'interpelle les autorités. Monsieur Brice Oliki, vous avez donné des véhicules à ces journalistes d'investigation pour aller partout. Ici, à Hollande, on ne respecte rien. On ne respecte rien. C'est le temps pour vous de venir à Hollande. Et messieurs les responsables, je vous invite, le jour où vous allez vous pencher du côté de la société Olam, j'invite les responsables de directement s'entretenir avec les délégués du personnel, pas avec les représentants des ressources humaines, parce qu'ils ne vont rien vous dire. Chapeau, chapeau. Ils savent donner seulement les demandes d'explication aux gens. Les demandes d'explication seulement qu'ils savent donner. La prison est c'est trop. Écoutez, la problématique, pour revenir au niveau de la problématique liée au délestage. Toujours lors d'une réunion à Libreville, M. Julio Bodinga avait dit ceci. On privilégie les ménages en matière de carburant. On privilégie les ménages. Mais si on doit privilégier la SCG qui alimente
Mouila en eau et électricité, pourquoi pas privilégier également toutes les bases vie au LAM, quand bien même on sait tous que au LAM, les bases vie sont des ménages. Vrai ou faux? Mais pourquoi couper? Alors, lorsque nos appareils sont défectueux, à cause de leur délestage répétitif, on vient auprès de l'employeur pour dire, on fait comment pour rembourser? On dit, ça n'engage que vous, on ne rembourse pas. Hier, il y a eu réunion à Moutassou, les camarades de là-bas, c'est clair, hein, ça a été dit par le GM. Ah, le papa. Celui qui n'est pas content de nos délestages libère la base vie. Ok, on a dit c'est tout à fait normal, ce sont vos maisons. Mais à côté de ça, quelles sont les mesures d'accompagnement? Le GM a dit ceci, vous nous laissez 3 jours pour se prononcer sur combien on va donner à chacun afin d'aller louer à Mouila. Nous qui sommes déjà ici, on va aller à Mouila, d'autres personnes vont remplacer et après, ils vont subir les mêmes choses que nous. Donc, 10 répétita. Pour le carburant, ils nous demandent de nous... non, on doit se mettre en comité délégué du personnel et résidents afin d'aller rencontrer la caisse stable. Ils vont nous donner des explications. C'est une réponse, ça? Non. Alors, d'un commun, d'accord, hier, là c'est pour les résidents. Je parle ici haut et fort devant les responsables. Je nous interpelle tous. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas aller travailler. Mais je vous dis ce que les autres ont décidé et ce que nous avons décidé ici, nous le comité de pilotage. Jusqu'à ce que l'employeur se prononce dans les 3 jours qu'ils ont dit. On reste posé, personne ne travaille. Chapeau, chapeau, bro. Soutien, soutien. Soutien. Voilà, alors on s'en fiche. C'est tout le monde. C'est Olivier. Olivier, là, c'est la prison. Ouais.